Congo. Aujourd'hui, c'est la Toussaint. Les Africains, partout et ailleurs, vont pour nettoyer les tombes de leurs parents bien-aimés. Alors la pensée chrétienne interdit cela, de ne pas honorer les morts, de ne pas déjà même s'en approcher, car laissant les morts, enterrer leurs morts. Et il est même dit dans la Bible qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois et quand vient la mort, c'est fini. Et qu'il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Lorsque Issa, fils de Mariam, dit « Laissez les morts enterrer les morts », ceci est lié au royaume des cieux. Car ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'y entreront pas. Le Coran déclare « Cette vie d'ici-bas n'est que divertissement alors que la demeure de l'au-delà est la vraie vie. Répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Il y en a qui paraissent en vie ici-bas, et en vérité ils sont morts, et d'autres dont on dirait qu'ils sont morts, pourtant Allah dit qu'ils sont vivants et bien pourvus. Ésaïe 8, verset 19. Si on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? L'homme qui est questionné et qui va tordre les versets de la Bible dit lui-même que les ancêtres forment une constellation qu'il assimile au Saint-Esprit. De plus, nous avons démontré à maintes reprises que les spiritualités bantoues avaient pour base l'invocation des ancêtres, donc des djinns shaitan, et que les offrandes offertes leur sont dédiées. Pour nous, musulmans, il suffit de suivre la voie du Tout-Puissant, ce qui nous rendra légitimes de nous réclamer d'Abraham, notre Père, lequel garde sur nos langues une mention honorable. J'aime à le rappeler, le Coran, par Joseph, condamne la spiritualité égyptienne, donc l'ensemble des spiritualités africaines qui en découlent, ou à son origine. Joseph dira, c'est la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future, car en vérité, en invoquant les ancêtres, qui sont les djinns shaitan, se faisant passer pour, ils nient Allah. Et leur façon de croire à l'au-delà est une négation de la vie future. Aucun musulman ne chercherait à rentrer en contact avec Abraham pour l'honorer via des sacrifices ou des offrandes, diverses et variées. Aussi Joseph, pour enlever tout doute, dira « J'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. » Comprenez-vous? Les ancêtres de Joseph ne sont pas égyptiens, pas africains, pas kamites, pas bantous. Et ils désavouent les noms que les Égyptiens invoquaient, donc leurs ancêtres. Le membre de la famille de Pharaon dira « Vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes au sujet de ce que Joseph vous a apporté. » Au temps de Moïse, il continuait à invoquer ces noms inventés pour rendre un culte au gouvernement du diable. Donc à ces djinns shaitan se faisant passer pour leurs ancêtres pour lesquels ils ont inventé des noms. Et ce proche de la famille de Pharaon leur dira « Aucunement ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation ni ici-bas, ni dans l'au-delà. » Dans l'islam, nous savons que les anges intercèdent en faveur de ceux qu'Allah a agréés, tout en étant pénétrés de sa crainte. Mais jamais, au grand jamais, nous n'oserions nous adresser à eux directement, car ce serait trahir notre engagement envers Allah. Les gens disent « Tu parles de choses qui ne concernent pas le Coran. » Et je leur réponds « Tout ce que je dis ici, c'est le Coran. » Car Allah nous a donné les armes spirituelles pour combattre au réel ces gens-là qui tordent la Bible pour faire des Africains bantous des faux Israélites. Ils arrivent aussi au Coran. Et si vous ne comprenez pas ces choses, ils vous domineront sur votre propre livre. La définition de la mort, c'est quoi? Qui est mort, quel moment on est mort, et c'est ça la question, c'est pas même le mot tout simple. D'abord, le mot saint vient du mot ancien, d'accord? Ancien, ceux qui sont passés. Même le mot Saint-Esprit vient du mot saint. Saint, c'est les anciens. Donc, tout ce qu'on appelle les saints, c'est ceux qui sont anciens. Être saint n'est pas forcément être ancien. La Torah préconise soyez saints, comme le Créateur est saint. L'Injil, soyez parfaits, comme le Père Céleste est parfait. Et le Coran décrit le fait de s'en remettre entièrement au Créateur, de se soumettre pleinement à ce qu'il nous a prescrit, un assainissement, une purification. Par rapport à ce que la Bible dit que vous n'aurez pas les morts, je suis désolé parce que Christ introduit le culte de mort lorsqu'il enseigne la Sainte Seine. Il va dire ceci, voici mon sang, voici mon pain, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que pour celui qui part
dans l'au-delà. Pour celui qui meurt, le moyen par lequel tu gardes le contact avec lui, il faut pratiquer la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est déjà une Saint. Vous comprenez ça bien? C'est manger en mémoire de celui qui est parti, afin de maintenir sa présence au milieu de vous. Ça, c'est déjà un fait. Lorsque le Messie parle de sa chair et de son sang, il parle bien sûr de sa chair qu'il donne en sacrifice et son sang qu'il verse en expiation. Symbolisé par la coupe et le pain rompu, il instaure ces choses dans la Pâque, qui sera à sa suite une fête pour les premiers comme les derniers. Il est un messager du Créateur. Et cela n'a rien à voir avec ce que pratiquent les Africains dans leur spiritualité ancestrale, caduque. Car c'est de cela qu'il s'agit. L'homme est en train de dire à demi-mot, en dévoyant les paroles du Messie, si c'est licite pour eux, alors c'est licite pour nous, avec nos ancêtres. Seulement, ce qui est institué via le commandement du Tout-Puissant n'est pas comme le culte rendu aux ancêtres, djinn, shaitan, que les Écritures condamnent unanimement. Déjà un fait. Lorsque la Bible vous dit, par exemple, honore ton père et ta mère, vous voyez bien, quand il dit encore, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face à part l'Éternel, mais honore ton père et ta mère. Ton père et ta mère, ce sont tes ancêtres. Et ceux-là qui sont partis. Voilà pourquoi il va dire encore, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Avant d'invoquer la divinité, tu dois remonter. Ça veut dire ceci. Avant d'invoquer Dieu, il faut d'abord honorer tes ancêtres. Honore ton père et ta mère. Encore une fois, il dévoie des prescriptions pour légitimer ce qui est devant la face du Créateur, une abomination. Honorer son père et sa mère, c'est être respectueux envers eux et vivre selon les principes prescrits par l'Éternel. Si l'Éternel ordonne aux Israélites de l'appeler Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est pour maintenir un rappel de l'au-delà dans l'appellation, car il est le Dieu des vivants et non des morts, ce qui n'implique nullement que ses ancêtres soient invoqués ou évoqués, à part si nécessaire, car dans leur récit, il y a de nombreux rappels de la bonne voie à suivre, celle sur laquelle ils ont eux-mêmes marché. D'où le Christ va dire encore, avant même de venir faire le fond de la prière, d'accord, va d'abord réparer celui avec qui tu as le problème. Mais en vérité, celui avec qui vous avez le problème, ce sont les ancêtres des aïeux. Celui avec qui tu as le problème, ce n'est pas un ancêtre qui n'est plus là pour que tu puisses l'atteindre afin de le régler. C'est ton contemporain avec lequel tu as eu une discorde et il est meilleur pour toi de t'accorder avec lui avant d'offrir ce que tu voulais offrir au Créateur. Ceci s'inscrit dans l'esprit de si vous ne pardonnez pas aux hommes, l'Éternel ne vous pardonnera pas non plus. C'est ce mystère qui fait que quand Jean le Baptiste vient, il dit, il est venu ramener le cœur des enfants vers le père et le cœur des pères vers des enfants. C'est le raccord mystique entre ceux qui sont partis et ceux qui sont vivants, afin que vous puissiez honorer. Parce que dès que le culte des ancêtres est brisé, il n'y a plus de communication, le pont envers Dieu est annulé. Jean-Baptiste vient rappeler les Israélites à la voix d'Abraham. Tout simplement, voilà pourquoi il dira, ne dites pas, nous avons Abraham pour père. Abraham est notre ancêtre, car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. Voyez-vous, le pont que ce monsieur veut établir, veut rendre légitime entre les vivants et les morts, n'est qu'une vulgaire ruse de servage des hommes envers les diables qu'il essaye de recouvrir d'une fausse légitimité via un assemblage de versets dévoyés dans un esprit opposé à celui de l'Éternel. Le peuple d'Israël, leur puissance de guerre était dans les ossements de Joseph. Voilà pourquoi quand ils vont quitter l'Égypte, ils transportaient les ossements de Joseph partout où ils partaient. Donc le tombeau de Joseph, c'était ça qui était l'arche de l'Éternel. Les Israélites ont transporté les os de Joseph, car Joseph voulait être réuni à ses pères. Car au contraire des Égyptiens, des Bantous, des Africains, comme ce monsieur et bien d'autres qui sont animés d'un même esprit que lui, Joseph croyait que ses os seraient rassemblés, puis revêtus de chair, puis animés du souffle de vie. Les os de Joseph furent enterrés à Sichem et ne restèrent pas dans l'arche. Comme il le prétend, ce qui resta dans l'arche, c'est comme le Coran l'indique, les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. L'arche n'a jamais été le tombeau de Joseph. Je vous le dis, ce que prêchent ces gens, c'est un plan du diable qui est préparé depuis très loin dans le passé
et Allah nous a donné tous les éléments pour ne pas y adhérer et le contrer, frères et sœurs en islam. Salam, shalom.